Donc nous sommes dans le monde de Harry Potter, quelques années après la défaite de Lord Voldemort, et nous sommes aux premières heures d'un petit matin. La brume n'est pas encore tout à fait levée, mais cela n'empêche pas des dizaines de silhouettes s'affairer dans tous les sens devant les bâtiments du ministère de la Magie, le fameux ministère de la Magie. Parmi ces silhouettes, il y a deux jeunes femmes qui, il n'y a encore pas si longtemps, étaient assez tétanisées par la découverte de ce lieu imposant. Elles se frayent un chemin habilement au milieu de la foule de travailleurs s'agglutinant devant les portes. Elles saluent plusieurs de leurs collègues en passant, et après quelques minutes, elles se retrouvent enfin dans leur bureau, leur bureau, dont la porte est marquée de leurs deux noms, Nadras Ailет et Clécia Hush. Pour petite mémoire pour ceux qui nous écoutent et qui regardent ce JDR, Nadras Ailет et Clécia Hush sont deux anciens personnages qui se sont connus à Poudlard et qui ont vécu une ou deux aventures, on va dire, assez mouvementées pendant leur scolarité, à base de trolls de glace et de dragons, ce qui leur a fait un parcours assez mouvementé. À peine les manteaux sont posés qu'un timide toc-toc se fait entendre. Et vous avez la petite secrétaire du service qui apparaît dans votre bureau. Les châtains, elle a des lunettes, elle a la peau blanche. Bon, je me suis bien rattrapée. Bravo Nadras, tu es une détective. Donc il y a la petite secrétaire du service qui entre avec précaution avec un plateau avec 2 tasses de thé fumant dessus. Donc cette personne, vous la connaissez bien, il s'agit de Willa Upper, qui a intégré le service plus ou moins en même temps que vous, elle en tant que secrétaire, mais vous en tant que Aurore, parce que vous travaillez au bureau des Aurores. On a bien travaillé. Ouais, ça va, ouais. Donc cette jeune Willa, elle est pas très grande, elle est habillée de couleur pastel, elle a un chignon, elle a une espèce de coupe de cheveux fait un peu la va-vite, des petites lunettes rondes, et elle vous dit bonjour, elle pose le plateau sur le bureau, elle prend son petit calepin et elle commence à vous énumérer tout ce qui est prévu pour votre journée. Et c'est à base de classer des dossiers, trier le courrier, elle vous donne l'intégralité de vos tâches de la matinée, et elle vous dit entre autres que vous avez rendez-vous avec votre chef de bureau à 8h58. C'est génial le travail d'Aurore. Et quelle heure est-il ? Il est 9h02. Ah, Non, on est là. oups. Vous voulez que je vous annonce à votre responsable tout de suite peut-être ? Ah oui, faites. Elle commence elle part au bureau et elle va annoncer que vous êtes présent, et elle revient assez vite. Vous voyez qu'elle elle s'est recroquevillée un peu sur elle-même. Il est prêt à vous recevoir, mais il n'est pas très très content en fait de votre retard. Oh, une fois de plus, une fois de moins, allons-y. Voilà. Très bien. Donc Nadras a donné le ton sur le fait qu'elle est toujours elle est toujours en retard. Très bien. C'est pas ce que je voulais dire. Je parlais de l'humeur, du caractère. Donc vous dépêchez d'aller rapidement vers le bureau de votre boss, dans lequel vous rentrez. Un petit bureau, un petit bureau dont les rideaux opaques sont fermés sur les fenêtres, ce qui le rend assez sombre, et surtout très embrumé par de la fumée de cigares. D'ailleurs, en rentrant, vous voyez qu'il y a un cigare qui est posé sur un cendrier qui lévite comme ça dans le bureau. Et vous avez du coup devant vous votre cher et tendre chef, votre responsable, on va dire, qui s'appelle Clifford Hollett. C'est un homme dont l'apparence est assez éloignée de ce qu'on peut imaginer du chef du prestigieux bureau des Aurores. Il est trapu, il a une calvitie prononcée, il a une moustache, certes soignée, mais une moustache quand même. On pourrait se méprendre sur lui, mais vous qui travaillez régulièrement avec lui, vous savez que c'est quelqu'un qui est assez difficile à vivre. Il demande des résultats sans pour autant dépasser cette ligne fine entre respecter la loi et des fois la transgresser un petit peu, c'est compliqué. Donc il est là, il vous voit rentrer et
fermez la porte. Bon, 3 minutes de retard. Je suppose qu'on va l'ajouter à votre très longue liste. 3 minutes, c'est pas ce que vous avez connu de pire. Ah, la grâce. Votre franc-parler. C'est... Je ne m'en lasserai pas. Bon, asseyez-vous toutes les deux. En même temps que vous vous asseyez, vous voyez qu'il y a un homme que vous ne connaissez pas, qui est assis dans un fauteuil au fond du bureau. Vous l'entrevoyez et vous voyez il se dissimule pas, mais il reste extrêmement discret et même à peu de choses près, à peu de choses près, vous ne l'auriez pas vu. Donc Clifford prend une bouffée de son cigare et il vous dit bon, j'ignore ce que vous aviez prévu de faire aujourd'hui, mais vous pouvez déjà d'ores et déjà tout annuler, puisqu'on vient de me refiler un gros sac de nœuds et vous allez vous en occuper. Donc, Et comment il s'appelle, le sac de nœuds? J'y viens. Donc il sort des dossiers qu'il y avait dans un tiroir et il vous les montre. Hop. Oh, Voici le sac de nœuds. bonjour madame. Hein? C'est classe, le truc qui apparaît comme ça? Pardon. Grave. Elle est magnifique, hein, n'est-ce pas? Très joli collier. Bah, elle est beaucoup moins aujourd'hui parce qu'elle est morte. Vous avez l'art et la manière de nous annoncer les choses. Donc cette femme s'appelle Lyda Rook et elle a été retrouvée sans vie à son domicile. L'enquête laisse entendre qu'il s'agit d'un meurtre d'origine magique et le principal suspect est son mari, Tyrone Rook. Hop, je dois avoir son joli petit minois quelque part. Voilà. Hop. Oh. Là où ça se complique un petit peu, c'est que Tyrone Rook est un moldu et un politicien de surcroît, du genre à prendre beaucoup de place. Nous savons de source sûre qu'il ignorait que sa femme était une sorcière. Et pour couronner le tout, j'ai appris ce matin que Lyda Rook travaillait pour le département des mystères. Le genre de service où on parle peu, voire pas du tout. Depuis, je reçois note de service sur note de service. Et vous voyez à côté de son bureau, à côté du bureau de Clifford, qu'il y a un amoncellement de petites notes volantes qui viennent se rajouter les unes sur les autres. Et il y a un petit tas de notes qui est en train de grandir au fur et à mesure. Ça ne s'arrête pas. C'est donc du coup, on me demande de démêler tout ça, de démêler cette affaire. Il faut que vous trouviez qui est le meurtrier de Lyda Rook, pourquoi elle a été tuée et quel lien son mari a avec cette histoire. Et comme je sais que vous êtes du genre à foncer un peu dans le tas, toutes les deux, j'ai quelqu'un à vous présenter qui va plus ou moins calmer un peu les choses. Et il te fait signe, Rindal, de te lever. Bonjour. Ailet, Hush, je vous présente Rindal Telik, avec qui vous allez travailler sur cette affaire. On n'a pas besoin d'un chaperon pour travailler. Alors, Monsieur Telik n'est pas là pour vous chaperonner, il est là pour vous épauler. Vous avez quand même parlé de nous calmer. Ça, c'est ma vision des choses. Lui, il ne vous connaît pas encore. Enchanté. Enchanté. Rindal Telik. Nadras Ailet, j'arrive pas à dire mon nom, c'est normal. Ailet. Clécia Hush, enchantée. Pareillement. Apparemment, on va devoir travailler un peu ensemble. Vu comme ça a Apparemment. l'air de vous enchanter, je vous assure, ça m'enchante pas plus que ça non plus. Mais on devrait Vous pouvoir aviez- y arriver. Vous n'avez pas l'air d'avoir réussi. J'arrive pas à la dire celle-là. Vous n'avez pas réussi à le dissimuler. Aïe. Wow. Apparemment, on a le même franc-parler. Bon, bah, ça va. On va bien s'entendre alors. Bon, On écoutez, verra. maintenant que les embrassades sont finies, on va pouvoir passer à la suite. Hop, du coup, Tyrone Rook a un important discours à donner pour l'inauguration d'une bibliothèque, là dans les heures qui viennent. Il sera présent et il sera surtout accessible. Je peux vous jurer qu'un homme politique moldu, c'est très compliqué à approcher.
C'est une occasion en or pour vous d'enquêter et peut-être même de l'interroger. Attention, cependant, cette inauguration de bibliothèque, c'est un événement moldu. Donc, pas de débordement magique ou quoi que ce soit. Je vous fais confiance, de la discrétion, du doigté, mais, et il tape du poing sur la table, des résultats. Ailette, Hush, je vous fais confiance. Comptez sur nous. Je veux un rapport en fin de journée sur mon bureau. En fin de journée, bien sûr. Un rapport, pas un résultat, attends. Vous faites bien d'aborder le sujet, Hush. Je pense que ça serait encore mieux pour votre plan de carrière, à toutes les deux, que j'ai carrément un résultat. Mais si vous commencez déjà par un rapport, ça peut être déjà pas mal. Je vous en son temps. Très bien, parfait. Allez. Je vous laisse disposer avec votre nouveau collègue. Et vous revenez me voir dès que vous avez quelque chose. Et il reprend une bouffée de son cigare et il vous met un peu dehors d'un signe de la main. Et vous quittez le bureau. Bon. bien. Eh ben, Toujours aussi chaleureux. allons-y. Tout à fait. Il y a, C'est où exactement? Par là. il y a Willa Upper qui arrive avec son plateau, avec vos 2 thés que vous aviez oubliés dans le bureau et un 3e qui s'est ajouté en disant j'ai déjà noté l'adresse de la bibliothèque. Si vous voulez qu'il y a un papier qui est plié sur le plateau avec les thés. Je vous ai montré il y a le chemin le plus court pour atteindre la bibliothèque sans souci et sans vous faire voir par les moldus. Efficace, madame Hopper. Upper, tu vois qu'elle Hopper. elle rougit un petit peu. On va consulter le petit La papier. petite note. Et en effet, très bien résumé comment atteindre cette bibliothèque sans souci et sans surtout vous faire voir pour passer du monde des sorciers au monde des moldus sans problème. Vous y allez du coup? Bah oui. Bon, je dois monter oui. avant. Hein. Ah bah voilà. S'il est pas Moi, Oui, c'est j'aimerais- vrai. J'aimerais bien par contre savoir si j'ai la possibilité avec un petit sort de me mettre les yeux pas verrons pour si on va chez les moldus que ça les perturbe pas. Il y a des sortes de dissimulations, je crois, qui existent de On peut mémoire. se dévéronner. Oui, je voudrais me dévéronner pour le contact moldu. Je crois qu'il y a des Véronidas, un truc comme ça. Dévéronidas. Je regarde rapidement s'il y a un truc qui pourrait s'en rapprocher un petit peu. Donc ouais, je regarde dans les sorts, j'ai pas vu de choses qui pouvaient correspondre à ça. Ah bah sinon je peux mettre des lunettes. Hein. Eh ben écoute, on va faire ça. Et tu sais quoi? Willa Upper t'a entendu et elle te tend sa monture. Oh. Mais merci beaucoup, il a. Et elle s'en va avec les 2 plateaux. Limite, elle a failli renverser le thé qu'il y a dans les trucs parce qu'elle est rouge pivoine. Vous prenez du coup le petit papier, et vous allez vous diriger vers la bibliothèque qu'on vous a indiqué. Peu expérimenté au monde des moldus, vous avez du mal à croire qu'un tel édifice puisse exister dans un monde sans magie. Il est resplendissant, il est lumineux. La vue de cette bibliothèque serait presque gâchée par l'importante foule qui s'amasse devant les portes. Ouais, parce que là, le visuel vous montre l'intérieur de la bibliothèque, mais actuellement, vous êtes encore à l'extérieur. Il y a une importante foule qui s'amasse devant les portes, qui est surveillée par plusieurs policiers. La cohue créée par la présence de Theron Rook ne semble pas avoir été suffisamment anticipée et le personnel est complètement dépassé. Donc vous êtes devant cette bibliothèque, il y a énormément de monde qui s'agglutine devant les portes d'entrée. Mhm. Et ben, je vais vous poser la première question de cette soirée. Qu'est-ce que vous faites? Ben, moi j'aimerais bien voir sur les côtés ou derrière cette bibliothèque s'il n'y aurait pas un autre accès un peu plus discret. C'est juste. Bah, je suis les potes. Hein. Je suis les potes. Pardon, excuse-moi. Allez. Pardon? Allez. Vous suivez qui? Ouf. Le ton est Je vais donné. pas engueuler, tu vas voir. Je vais te demander s'il te plaît. Je suis mes coéquipiers. Voilà.
Hmm. Je vais te demander, du coup, on va commencer par quoi? Eh ben, écoutez, écoute, je pense qu'on va commencer par un jet de perception, s'il te plaît. Voilà. Tu, euh, tu ziotes furtivement le tour du bâtiment qui est accessible de là où t'es, et tu as remarqué qu'il y a une fenêtre qui est entrouverte à l'étage. Mais Mhm. c'est à 2 mètres, 3, 4 mètres de haut. D'accord. Et je suis un peu caché ou pas? Tu peux comment dire, en allant du côté de la bibliothèque, tu peux te mettre hors de vue des personnes qui sont présentes. De toute façon, elles sont extrêmement occupées par le fait d'essayer de rentrer dans la bibliothèque. D'accord. Ben, je voudrais bien, du coup, essayer de Enfin, si je peux me faire léviter jusque la fenêtre discrètement sans que personne me voie, je sais Alors, qu'il y a un truc pour faire ça. hop, moi j'ai bien un sort très connu qui me vient en tête. Ben, Bah moi oui, aussi. mais il est pas dans la liste. Si, c'est le dernier. Si. Si. Ils disent objet, mais je vais l'autoriser pour un truc. Mais pour Ah, le ok, bah coup, c'est pour ça que je cherchais autre chose, moi. ah oui, non, Ouais, pour moi le coup. aussi. Ah, vous pensiez pas à ça? Alors autant pour moi. Levi Corpus, c'est pas ça? Oh la Ouais, vache. je cherchais un truc comme Ah ça, ouais, Levi la Ah non. Corpus. vache. Moi, je suis en train de. Eh ben écoute, Mais je le trouve pas. écoute, il y est pas. Mais comme je vois qu'il y a un truc qui s'appelle neutraliser un sort d'immobilisation, c'est Mobilis Corpus. Levi Corpus, moi ça me va très bien comme nom de sort. Bah oui. Donc je vais l'accepter. Eh bien, je tente un petit Levi Corpus. Eh bien, ça sera un sort de pouvoir, un jet de pouvoir, s'il te plaît. Ah, ça suspend par la cheville, c'est peut-être pas ça. Et c'est un succès. Les filles, Clécia, Nadras, vous voyez Rindal qui lance un sort et vous le voyez qui lévite de manière presque gracieuse et qui atteint la fenêtre qui se trouvait à l'étage. Sans encombre. Donc, bah, j'essaie d'observer un peu ce qui se passe à l'intérieur, du coup, j'en profite. Si je suis à la fenêtre, tout en restant discret. Tu vois que l'étage est désert. T'es dans des rayonnages de la bibliothèque qui te laissent supposer que c'est une zone qui n'est pas accessible au public. D'accord. Bon, bah, je partage l'information avec Nadras et Clécia. Qui sont en contrebas, hein, du coup, on est bien d'accord. Hein. Oui, oui. Ouais, mais 2 mètres, on peut entendre. Je vais essayer un élasticus. Alors, qu'est-ce que ça fait, Lesticus? Sauter très haut. Très bien, pas de Ah, bah, souci. c'était celui-là que je cherchais, moi. Tu vois, Ça existe, ça? Bah écoute, hop. je l'ai vu tout à l'heure, mais c'était un truc dans ce genre-là. Ah, voilà. Sauter très haut, bah, c'était ça. Elasticus, tout à fait. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Nadras, fais-moi un jet de pouvoir, s'il te plaît, pour ton sort Elasticus. Je vais me payer une vitre. Ah oui, sauter très haut. Alors samedi, vous avez obtenu 35, mais il n'y a pas m'aider. Alors, attends. Je fais un jet de pouvoir. Hein. Oui, jet de pouvoir. Du coup, c'est plus la même chose. Hop, jet de pouvoir c'est un échec. Ça va être douloureux. Tu lances Elasticus, tu vois tes chevilles, tu sais, comme du caoutchouc qui s'enroulent comme ça, et tu te projettes comme ça en l'air en direction de la fenêtre. Et pendant que Rindal est en train d'explorer un petit peu la zone, tu entends un bruit d'éclat de verre et la fenêtre part en fracas. Et t'as Nadras qui vient s'éclater au sol en brisant une partie de la vitre qui vient d'exploser à son contact. En entendant le bruit, j'ai pas le temps de lancer un immobilis pour bloquer un peu tout, que ça fasse moins de bruit, du coup. Alors, moins de bruit, non, mais tu peux faire en sorte que les éclats de verre ne blessent ni Nadras ni toi. Et ben voilà. Allez, un jet de pouvoir pour immobiliser, s'il te plaît. Le bruit n'a pas été étouffé, mais ni toi ni Nadras n'êtes blessés par les éclats de verre. C'est-à-dire que Nadras, qui a atterri lourdement contre le sol, a vu tous ces éclats être stoppés net par la baguette de Rindal. Puis il tombe au sol et se brise un à un, mais dans un bruit assez étouffé.
Bah bravo, hein. Attends, je Niveau suis pas censée discré- rire. niveau discrétion, je vois que on apprend des belles choses en tant qu'Aurore. Faut pas avoir bon à tous les coups, hein. Ouais, ça serait déjà bien d'avoir bon au moins une fois. Ah, attendez, vous ne connaissez pas encore. Ouais, ça Vous allez être promet. surpris. Ça promet. S'il te plaît, Clécia, je vais te demander, s'il te plaît, un jet. Ah, tu te débrouilles. Eh ben, je vais pouvoir déclencher quelque chose que je n'avais pas prévu de déclencher tout de suite. Hey. C'est un échec critique. Oh merde. Ça pue, hein. Ah, moi Pourquoi j'étais ça tombe content, sur moi? je me suis dit cool, elle a fait 20 et tout, c'est bien, mais non, en fait, non. J'ai rien fait, moi, encore. Le bruit d'éclats de vitres a rameuté des policiers qui se trouvaient non loin de là et ils se sont tournés au coin de la bibliothèque et ils te voient, Clécia, et ils te disent: Hé, vous là, qu'est-ce que vous faites? Arrêtez-vous! Ils sont nombreux? Ils sont deux. Ils sont deux. Pas déconner. Pas de magie. L'appel des policiers, vous l'avez entendu, Rindal et Nadras. D'accord. Je tenterais bien un petit impedimenta Un petit- sur un policier. Le premier, tant qu'à faire, de devant. Ok. Et du coup, moi, je vais essayer de m'enfuir vers la foule pour me camoufler, qu'ils me D'accord. perdent de vue, tu vois. Ok, d'accord. C'est quoi le sort que tu veux faire, Nadras? Impedimenta, faire tomber quelqu'un. D'accord, ok, très bien. Mais discrètement, qu'ils me voient pas, quoi. Et moi, je ferai Ouais. un petit Petrificus après. Petrificus totalus. Ah, Je vais juste dépasser le petit bout de la baguette, tu vois, de la Alors, fenêtre. pour être parfaitement honnête, ils ont entendu le bruit de la fenêtre, mais au vu de la situation, ils sont concentrés sur la potentielle coupable et non sur ce qui s'est passé. Donc, C'est pour dire que je me mets pas sur la fenêtre en braillant avec ma baguette en l'air pour qu'ils voient bien que je suis en train de lancer un sort, quoi. je veux dire, tu ressautes pas dans le vide pour lancer ton sort. C'est bon, tu restes là où t'es, quoi. Et j'essaye de faire ça discrètement. T'as suffisamment galéré pour atteindre cette fenêtre, tu ne veux pas redescendre. C'est surtout que je veux pas me faire griller par les moldus. Très bien. Du coup, Je te dis, je prends le premier, tu prends le deuxième. Comme ça, vu que Ok. tu fais tomber celui qui est derrière, le premier va pas le voir tout de suite. Ah, ok. Moi, je vais faire tomber le premier pour que le deuxième rentre dedans. Là, je vais pétrifier le premier une fois que le deuxième sera tombé. Ok. très Ça bien. marche. Tout va se faire en même temps. Donc les Mhm. sorts vont se faire en même temps et le fait que Clécia s'enfuit vers la foule va se faire en même temps. D'accord. Nadras, Rindal, je vais vous demander à tous les deux vos jets de pouvoir, s'il vous plaît. C'est réussi pour Nadras et c'est réussi pour Rindal. Et du coup, Clécia, je vais pas te demander de jet, vu qu'ils ont réussi tous les deux le sort. Donc du coup, il y a deux petits flashs de lumière qui partent de la fenêtre. Il y a un policier qui se retrouve totalement immobilisé, l'autre tombe littéralement à la renverse, il ne comprend pas ce qui se passe. Et du coup, Clécia en profite de ce moment, de cette ouverture qui se fait à elle, pour foncer en direction de la foule et commencer à se perdre au milieu de cet amas de personnes sans avoir la chance d'être retrouvés par ces deux personnes, s'ils arrivent à se libérer déjà de ce qui vient de leur arriver. Alors, Nadras, je te propose un petit truc. Si on essayait de les oublier, histoire que quand ils reprennent conscience, ils savent pas pourquoi ils sont là, ils se rappellent plus que la fenêtre était cassée et tout ça. Ok, oubliette, ça fait pas oublier plus loin que ça, en fait. Oubliette, tu peux tu peux leur faire oublier plus de choses, mais je vais être plus exigeant sur le résultat. C'est-à-dire que là, un oubliette classique. C'était pour être sûr, en fait, de pas leur effacer totalement la mémoire de leur vie, en fait. Tu peux. D'accord. Non, je considère que vous êtes des sorciers suffisamment doués pour maîtriser ça. C'est juste Ok. que si tu me demandais, je veux qu'ils oublient jusqu'à même leur nom, je te demanderais un jet un très bon jet pour ça. Mais Oui, justement, non, là, juste qu'ils oublient ce qui s'est passé. c'est pas ce qu'on qu'ils veut, se en fait, demandent, justement. ils se demandent ce qu'ils foutent là, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait là? J'en peux foutu, moi. Bah, Michel, qu'est-ce que tu fais par terre? Bah écoute, je sais pas. Je sais pas pourquoi Michel, ça me fait tout le temps rire. Bon, bah, petite bière. Allez, petite bière. Allez, Allez, bah, donc vous faites un jet d'oubliette chacun. allez.
Allez, Allez. allez, jet de pouvoir à tous les deux, s'il vous plaît. Oh. Et que vois-je? C'est un échec critique. Ah la Pourquoi vache. Bon, c'était magnifique. Pourquoi j'ai pas mes dés? Ah non, je les vois, moi. Si, tu sais pourquoi? Non, mais c'est pas des dés bleus que j'ai Ah oui. normalement. Parce que tu les as pas J'ai choisis. pas dû les prendre avant, Oui, ouais. tu les as pas choisis au moment de... Crotte de zut. Avant de rentrer dedans. Nadras, deuxième échec critique de la partie, et ce n'est que le début. Pas dans la merde. Il y a un des policiers, je vais faciliter d'ailleurs un petit peu les choses, le policier qui est tombé à la renverse, c'est lui qui va oublier ce qui s'est passé. Nadras, quant à toi, le sort s'est retourné contre toi. Ah bah youpi tralala. Tu Oh la poulette. te souviens de tout, mais ton nom, tu t'en souviens pas. Eh ben ça va être pratique. Bon, on va Donc, faire comme ça. alors, tu t'en souviens pas, mais tu t'appelles Nadras Eilet. Merci. Voilà, rappelle-t'en. C'est réglé, d'accord? Voilà, merci, c'est gentil. J'avais un petit doute. Clécia, quand tu te noies dans la foule, tu réussis à avancer, et tu te retrouves devant le service de sécurité de la bibliothèque, qui est complètement dépassé par la foule. Et ils te regardent et disent vous voulez rentrer? Bon, nom, prénom et votre invitation, s'il vous plaît. Je suis partie sans mon invitation. Vous êtes parti sans C'est votre invitation? ballot. Ah, c'est ballot. Eh ben, pas d'invitation, pas de bibliothèque. Je vais vous demander d'aller sur le côté, s'il vous plaît. Ah, putain. Et vous, qu'est-ce que vous faites pendant ce temps, tous les deux? Pendant que tu essayes de convaincre que la personne qui est à ta droite s'appelle Nadras Ailet et qui a du mal à percuter. Ça s'appelle comme ça. On peut réparer quelque chose On peut réparer la fenêtre avec un petit sort Tu vite fait peux réparer quelque Non, chose. j'ai du scotch. Et, J'ai du scotch. et tu vois Nadras sortir une bande adhésive de son sac. Ah, Et elle commence à... bon, ça va aller. Comment on répare? C'est bon. Eh ben, Donc, liste, réparons. je Ah vais... oui, mais pour des lunettes, mais... Oui, alors je vais accepter que Reparo est un... Eh ben, Reparo- fenêtre, c'était pas. Non, Reparo. Fenêtre room. Reparo. Eh bien, réparo. Réparer un objet. Allez, et bah du coup, ça va être un jet de pouvoir toujours. Et je crois que c'est 69. c'est une réussite. Tu vois Bon, tout, arrêtez de rire. tu vois tous les éclats de verre qui sont en train de remonter. Putain, toute la structure en bois qui se refait, et la fenêtre est comme neuve. Je guette quand même par la fenêtre si on voit Clécia. Tu ne- Si je fais un action pour Clécia, ça va partir en cacahuète. Oh putain. Alors, je tiens à préciser que Je vais la blesser, faut pas que je fasse ça. le consentement sur Axio est très important. Ouais. Tu regardes par la fenêtre, Rindal, et tu vois juste les deux policiers qui commencent tout doucement à se remettre de ce qui leur est arrivé. Par contre, Clécia, toi, il y a quelqu'un qui t'attrape par le bras dans la foule, et elle te dit moi j'ai une invitation, on peut rentrer ensemble si vous voulez. Et tu vois qu'elle elle te tient, tu sais, sous le bras comme ça. Si ça vous dit, on peut rentrer ensemble. Je vous fais passer pour ma stagiaire ou pour mon assistante. Ah oui, avec plaisir. Donc tu la vois qui arrive, elle roule un peu des mécaniques quand elle arrive devant le service de sécurité, elle montre une carte, et tu vois que les deux balourds à l'entrée la laissent passer, et ils te voient y passer avec elle, ils sont un peu surpris, mais ils passent ensuite à autre chose parce qu'ils ont trop de personnes à gérer. Eh ben, je la remercie bien. Comment elle s'appelle? Ah bah oui, je me suis pas présenté, et elle te tend sa carte de visite. Je suis Maya Jadav, je travaille pour un journal local. Et il fallait absolument que je sois présente pour cet événement. Et je suis pour du fait que même les petites gens puissent accéder à ce genre d'événement. Donc voilà, je vous ai vu en difficulté, je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous aider. Oh, super gentil. Merci à vous. Bah, je vous en prie. Et ben, je vous laisse, j'ai plein d'interviews à prendre. Et tu vois qu'elle sort un calepin, son stylo, et elle commence à voir un peu qui est présent pour prendre des informations. Avant de descendre, Rindal et Nadras, comme ce sont des professionnels, ont décidé de scruter un petit peu la pièce, cette salle de réception où il y a énormément de monde.
tout l'étage est constitué uniquement de bibliothèque, mais le bord de l'étage en fait est fait comme si c'était un espèce de balcon en fait qui donnait sur la salle de réception qui est en contrebas. Et il y a un escalier un peu plus loin qui vous permet de descendre à cette salle de réception. Est-ce que vous voyez à peu près ce que je veux D'accord, dire? ouais. Oui. Il n'y a rien à récupérer dans cet endroit-là où on est. C'est une bibliothèque. Intéressant. Il y a énormément de Voilà. livres. Vous Bon, de toute pouvez, façon, vu qu'il voulait nous dégager de là, à mon avis. vous, Oui, bah descendons. vous voulez prendre le temps de regarder le rayonnage? Je sais pas, Mm. t'as prévu quelque chose ou pas? Parce que sinon, ça sert à rien. C'est ça. le truc. Il n'y Franchement, avait rien prévu à la base. franchement, je tape Wikipédia, je vous sors tous les livres de la planète, hein, si vous voulez. Il n'y a pas de souci, on peut s'amuser à ça. Hein. Ouais. Ah non, commence pas, Miaout, toi. Non, mais passons par l'escalier. Enfin, moi, Je- en tout cas, je descends. Je vais me servir du jet de perception quand même de Nadras, parce que Nadras a réussi un jet, ça serait quand même dommage Oui, de ne tout pas à lui fait, donner tout à une fait. information qui est intéressante. En descendant Le les escaliers, Vas-y. en Ah descendant, non, c'est en descendant les escaliers, tu remarques que ta comparse Clécia est dans la foule. Donc elle a réussi à rentrer dans la bibliothèque. Et la deuxième chose, c'est que tu as repéré le chapeau de Theron Rook dans la foule. Donc tu sais où il se trouve. Vous vous retrouvez du coup au milieu de la foule, tous les trois. Mhm. Et à partir de là, qu'est-ce que vous faites? Comment vous voulez procéder? Eh ben, là, peut-être, on pourrait peut-être observer ce qu'il y a autour de nous. Complètement. Allez, tous les trois, jet de perception, s'il vous plaît. Et de l'échec critique, s'il vous plaît. Soyez sympa avec moi. Ok, il y a eu des succès, c'est déjà ça. Tout le monde a des bonnets, moi j'ai mes dépouilles. Là, je regarde encore Nadras. Ah. Du coup, Moi je regarde le plafond. Mes chaussures. Rien. Voilà. Du coup, vous repérez tous les trois assez facilement Theron Rook. C'est pas trop compliqué en même temps. Il y a énormément de monde qui sont autour de lui. Et toi, Clécia, tu retombes furtivement sur cette personne, sur Maya, qui t'a fait rentrer dans la bibliothèque, et tu signales sa présence. Et en plus, tu racontes rapidement qui est cette personne et comment tu l'as rencontrée, en fait. Moi, j'aimerais bien un peu me balader dans la pour écouter un petit peu ce qui se dit, voir si je peux entendre des choses. D'accord, ok. Puis un peu m'écarter des filles, du coup, pour moins attirer l'attention. Genre, nous on attire l'attention. Non, mais un groupe Moi de je trois. traverse Un des groupe de fenêtres et trois. on entend ça. Ouais, surtout que j'en ai marre de réparer vos conneries. Clécia a pas encore fait de boulette, hein, je tiens à préciser. C'est vrai, c'est vrai. Bon, elle a fait un échec critique quand même au premier jet de dés. Hein. Ouais, Je suis désolé. Très bien, donc Rindal, sans vraiment vous prévenir, commence à s'écarter un peu de vous et se fondre dans la masse pour laisser traîner yeux et oreilles. Les filles, je fais la même chose, ouais. Ouais, tout à fait. Sans quitter machin, j'ai pas Ouais. retenu Des Rook. yeux. Sans le quitter des yeux, et même limite en traînouillant un petit peu autour des gens qui sont affublés autour de lui. Autour de lui, ouais. Mais mine de rien, quoi. Genre moi aussi, je suis vachement impressionné par le politicien en face de moi et j'ai très très envie de tailler le bout de gras. Enfin, faut que j'arrête de parler comme ça. excusez-moi, j'ai très envie de tailler le bout de gras avec vous. Je me fatigue tout seul. Ah, moi j'aime bien. Ah. Hop, je vais mettre notre ami Theron Rook présent, hop, puisque vous le voyez. Donc vous baladez, chacun de votre côté. Vous allez vous balader, et là, je vous avertis juste, c'est que comme vous êtes chacun de votre côté, il y a des moments où je vais couper le son de vos casques pour les personnes concernées, puisque je ne vais parler qu'à une seule personne à chaque fois. Donc ne soyez pas surpris si vous n'entendez plus rien. D'accord. D'accord ? Ok. Je vais commencer par... Tac.
Alors, attendez, comment on fait comment on fait rendre muet et rendre sourd. Rendre muet et rendre sourd. Coucou Clécia. Ah. Du Dis-moi coup, tout. du coup, pendant que tu te balades, tu vas croiser une femme magnifique, aux cheveux roux, qui porte un très élégant chapeau euh, orné d'une broche en argent en forme de rose. Elle lâche pas du regard l'invité du jour, donc Theron Rook, et tu vois que ses lèvres bougent en même temps qu'elle se déplace et qu'elle ne lâche pas Theron Rook du regard. Ok. J'essaie de me rapprocher d'elle sans être dans son champ de vision. D'accord, ok. Tu y parviens. Je te demanderai pas de jet pour ça. C'est quelque chose que tu as l'habitude de faire. On va dire que ça fait partie de tes prérogatives, donc il n'y a pas de souci. Et suite à cela, qu'est-ce que tu veux faire? Ou pas, d'ailleurs. Euh, est-ce que je peux essayer d'entendre ce qu'elle... Parce que tu t'as dit que je la voyais bouger les lèvres. Ouais, tout à fait, Alors, ouais. est-ce que je peux entendre ce qu'elle dit Mhm. Alors, on va... avec un G, Elle a de certainement. mémoire... Je crois que c'est intelligence de mémoire. Ouais, ça va être, allez, ça va être intelligence. Ah oui, c'est un très joli succès. Tu entends qu'elle a l'air de s'adresser à d'autres personnes et tu l'entends dire je l'ai dans mon champ de vision, personne ne bouge pour l'instant, on attend le moment opportun. C'est ça que tu entends. Ok. Ok. Euh, euh, Est-ce que je vois ce elle regarde? Est-ce qu'elle fixe toujours lui? Oui, elle fixe que lui. C'est vraiment Ok, ok. Bon, je sens qu'il y a quelque chose du coup qui se prépare Mhm. à son encontre. Et, j'aimerais aller prévenir mes Les autres? compères. Ouais. D'accord, ok, très bien. Je vais De se tenir te... prêt. Ok, parfait. Donc pendant que tu as fait ça, eux, ils vont entendre d'autres choses, donc je vais te muter et Mhm. je te récupère après. Ok. Tac, tac. Hop. Coucou toi. Hey. Donc pendant que tu te baladais Sur l'avenue. sur l'avenue, exactement, qu'est-ce que tu d'ailleurs? Attends, je suis en train de regarder. Hop. Qu'est-ce que tu... Ah oui, pendant que tu observes un peu tout ça, tu vois que quelqu'un se rapproche assez rapidement de toi. Et tu vois du coup la personne la personne présentée par Clécia tout à l'heure qui arrive vers toi et dit bonjour, excusez-moi de vous déranger, je suis Maya Jadav, je suis journaliste à un journal local. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Ah, oui, si vous voulez. D'accord, alors très bien. Alors déjà, est-ce que je peux prendre votre nom? Oui, je m'appelle Nadras. Allez. Ok, non, ça il est très bien. Pour le RP, ça aurait été génial que tu t'en souviennes pas. Ah, il me l'a dit. Oui, Merci oui, mon nom. oui, 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 je t'embête, t'inquiète pas. Ah, apparemment, je m'appelle Nadras Hailey. On m'a dit. Elle bloque sur le fait qu'elle dise semble. Je dis, ok, très bien. Et du coup, vous êtes là pour rencontrer Theron Rook, c'est ça? Ou pour l'inauguration de la bibliothèque? Écoutez, j'étais venue surtout pour la bibliothèque, D'accord, mais ok. si j'ai l'occasion de le rencontrer, pourquoi pas. D'accord, ok, très bien. Et vous êtes admirative un peu de ce qu'il fait ou pas du tout? Vous le connaissez un petit peu? Très peu, justement. Ce serait l'occasion de le découvrir. D'accord, ok, très bien. Et ben, là, tu vois qu'elle elle note tout ça et elle dit bon bah je vous laisse, je vais continuer mon petit tour. On se voit peut-être plus tard. Et tu vois qu'elle s'en va, elle va interroger la personne à côté de toi. Bonjour, je m'appelle Maya Jadav, je travaille pour le journal local et elle continue son petit chemin comme ça.
Pendant que tu as fini ta discussion avec Maiev, tu vois que Clécia commence à revenir vers toi, l'air assez inquiète. Donc, pendant Parfait. que tu te balades au milieu de la foule, ton regard est attiré par un homme au corps assez imposant, habillé d'un pardessus en cuir. Il a un plateau de canapé sur la main qu'il est en train de manger avec beaucoup de plaisir, et ce comportement comme ça tranche un petit peu avec le fait que son regard est extrêmement concentré sur le moindre centimètre carré de la pièce. Il est vraiment concentré comme si il cherchait quelque chose ou quelqu'un. D'accord. Est-ce que je peux voir à peu près vers où il est... Enfin, si il Il a- a l'air d'avoir trouvé quelqu'un, ou de fixer quelqu'un, ou de chercher vraiment s'il Non, peut non, trouver quelqu'un. non, il cherche. Il cherche. D'accord, ok. Il est à côté des tables du buffet. D'accord. Bah écoute, tout en gardant ce mec-là un petit peu à l'œil, je voudrais savoir déjà, est-ce que vu que ça va être un discours politique, j'imagine qu'il y a l'opposition qui sera là aussi, il y a toujours un peu d'opposition qui est invitée à ce genre d'inauguration, à ce genre de discours politique. Il y a en effet des hommes qui sont habillés, on va dire, plus ou moins comme Teron Rook, et qui pourraient bien être des politiciens, et comme en effet ils sont assez éloignés de lui, on peut laisser supposer que ce sont des adversaires politiques, oui. D'accord, bah moi j'aimerais bien me rapprocher d'eux pour entendre en fait ce qu'ils peuvent dire. D'accord. Parce que je me dis que c'est pas en s'approchant des amis qu'on aura le plus d'informations, parce que l'opposition va essayer un peu de le débiner d'une façon ou d'une autre, et donc s'il y a des infos, peut-être qu'ils en parlent entre eux, tu vois, pour essayer de le casser. Donc je voudrais, tout en gardant l'espèce de gros bonhomme en vue, D'accord. parce que s'il décale quelque part, j'aimerais bien voir où il va. J'aimerais bien me rapprocher de l'opposition. D'accord, très bien. Donc tu fais ça, tu t'approches de ce groupe de personnes-là, et tu entends que la conversation tourne beaucoup autour du fait que c'est absolument une honte que cet homme soit ici, que seulement quelques jours après le décès de sa femme, il ne devrait pas donner un discours politique, il n'a aucune éthique, il n'a aucune morale, cet homme est bien pire qu'on ne pensait. Enfin, ils sont vraiment en train de dresser un portrait très sombre de cette personne. D'accord. Et plusieurs d'entre eux se demandent s'il faut intervenir pendant son discours. Il dit non, on n'est pas de cette trempe-là, laissons-le parler, nous aurons l'occasion de lui rabattre son caquet plus tard. Voilà, c'est dans ce genre de conversation que tu entends. D'accord. Pendant que tu regardais, que tu écoutais ça, que tu fixais un petit peu le monsieur, tu vois dans ton axe que Clécia, l'air assez inquiète, se dirige vers Nadras, qui est un peu plus loin. Mhm. Et elles commencent à discuter, et tu vois que elles ont l'air inquiètes. D'accord, bah je me rapproche discrètement d'elle. D'accord, ok. Enfin, discrètement, normalement, quoi. Clécia est allée trouver Nadras. Rindal vous a rejoint, et que tu avais l'air inquiète. Tu avais un air inquiet. Ok, donc je leur transmets les raisons de mes inquiétudes. Et alors vas-y, je t'en prie, parce qu'ils les Alors, je connaissent. leur raconte que j'ai aperçu une femme qui avait l'air un peu suspecte à fixer notre cher politicien. Et je l'ai entendue parler toute seule, donc je suppose avec un micro ou autre, je sais plus ce qu'elle a dit, de se tenir prêt, de pas agir pour l'instant, enfin voilà, des choses suspectes qui soupçonnent des agissements peut-être à l'encontre Et elle est dans le coin encore, cette femme? Tu la de vois? notre... Ouais, je suppose qu'elle est toujours dans le hall. Vous arrivez plus ou moins à la trouver, à la voir, et l'Ecclésia vous la montre. Ok. Ok. Ouais. Localisé, je répète. Et tu dis que donc ça a l'air elle a l'air de parler à quelqu'un à un micro. Ouais, C'est elle ça. était en train de parler toute seule. Et ça faisait genre plusieurs personnes qui sont prêtes dans la salle incognito à agir. D'accord. Et ça a pas l'air d'être très positif. D'accord. Parce que moi j'ai repéré Pour notre style.
J'ai repéré une espèce de gros bonhomme là-bas qui a un plateau où il est en train de bouffer les canapés comme un veau. Il cherche un peu partout du regard. Donc au début, je pensais que c'était quelqu'un qui cherchait les intrus, mais ça se trouve, il cherche le signal. Mhm. Mais si c'est un signal, est-ce qu'on a la possibilité de faire un sort discret pour lui faire perdre sa voix, genre un petit silencio, mais que personne ne nous voit? Comme ça, l'autre a perdu sa voix, et puis elle peut plus donner de signal déjà. Si On verra ce qui va se passer. Si vous On êtes... peut la faire bégayer. Encore une fois, il y a le Non, côté mais pragmatique. c'est pas mal, Il y a le côté pragmatique et le côté joueur. Ah mais je t'avoue qu'au départ, j'ai vu bégayer, j'ai pas vu le silence tout de suite. Je me suis dit, bon, ça peut être rigolo. Mais silencio, c'est une très bonne idée. Je considère que si vous voulez être discret pour ça, faut que vous soyez suffisamment près d'elle. Alors, pas collé à elle, mais je veux pas que vous soyez à l'autre bout de la pièce pour lancer le silencio, quoi. Mettre la baguette sur le bout du nez. Bah non, sur la bouche. On peut pas lancer des sorts sans parler normalement? Alors, il y a des sorts normalement non parlés, mais je vais partir du On y va principe. pas. Je vais partir du principe que vous avez besoin de les dire. Mais encore une fois, Ok. c'est pas tant On les peut les dire. murmurer. Voilà, c'est pas tant les dire le problème. C'est les résultats du sort s'il est raté. Pas Ouais. grave, ça. Ou alors tu Ça lui fais un risque à son de prendre. russe, comme ça tout le monde l'entend et se fait griller direct. Ça peut être très drôle ça. La fille, elle sera plus discrète, c'est foutu. Après, il y a Ça peut être- il y a Incendio dans une bibliothèque, hein, ça règle le problème. Hein, c'est- Ah oui, remarque. Ça casse les plantes. Ça sert à rien. Est-ce qu'il y a des plantes dans cette Ça, bibliothèque? c'est quand même tout. Bon allez, S'il te plaît, ce truc. laissons Rindal faire son sort. Bon, je me rapproche donc Ouais. d'elle pour être assez proche pour balancer le sort discrètement. D'accord, ok. Ok. Tu te rapproches d'elle et pendant que tu Vas-y. te rapproches, tu entends la foule qui commence à applaudir et tu vois que Teron Rook est en train de se mettre en place au niveau d'un pupitre sur une estrade pour commencer son discours. D'accord. Donc tu continues ce que tu fais? Oui, vu que tout le monde va se retourner par là, moi D'accord. je vais avancer discrètement dans sa direction. Tu la vois qui est très concentrée, toujours sur Teron Rook, et tu la vois qu'elle parle par intermittence. Enfin, tu vois ses lèvres bouger par intermittence. Est-ce que je peux comprendre ce qu'elle dit ou pas? Je vais te demander un jet d'intelligence, s'il te plaît. J'ai demandé un jet d'intelligence pour Clécia tout à l'heure, ça sera d'intelligence pour toi aussi. Je crois que c'est réussi. 19, oui. Oh, bien. Et tu l'entends dire, laissez-le parler pour l'instant, on voit après le discours. Donc je lance pas le sort tout de suite. D'accord, tu restes pas loin Je reste d'elle. pas très loin, toujours en portant attention à ce qu'elle dit. D'accord, très bien. Et Bah- j'essaie de voir où est le gros. Il a posé son... Gros. Il est tombé dedans quand il était petit. il est tombé dans les canapés quand il était petit. Il est pas gros, il a le poil bouffin. Merde. Il a son poil d'hiver. Il a posé le plateau. Il s'est un peu essuyé les mains dans son par-dessus. Il a applaudi un peu comme les autres, mais tu penses que limite tu te poses la question si ses deux pieds ne sont pas scellés au sol, tellement il n'a pas bougé d'un poil de là où il est. Mhm. Ok. Nadras, Clécia, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous faites. Teron Rook est en train de commencer son discours. Chers amis, bien, merci d'être venus. Blablabla. Je vous avoue, j'ai pas écrit le discours politique du personnage. Bah bravo. Ouais. Qu'est-ce que Bah c'est que ce alors. boulot MG? Est-ce qu'on peut regarder un peu la foule en moi, mode je m'approche. à la recherche de choses suspectes? Pourquoi j'ai ouvert ma grande gueule? Désolé. Vas-y, Nadras, dis-moi. Non. D'abord, Clécia. Ah oui, mais tu peux me dire Ah ce que pardon, tu, bah, ce que je tu voulais veux faire. m'approcher, pareil, d'un air détaché de monsieur Poil Bouffant. de Monsieur Poil Bouffant, alors qu'il n'a pas un pet de poil sur le visage, hein, je tiens à préciser. Et il en a ailleurs, peut-être ben. Si Nadras veut vérifier. Non. Nadras, quand on a demandé un rapport avant ce soir, c'était un rapport papier. Hein.
Elle est bien, celle-là. Ouais, allez, on la garde. Donc tu te mets à côté de ce monsieur. Quant à toi, Clécia, je vais te demander un jet de perception. Oh, vous n'êtes pas drôle, vous réussissez tout. Le discours se fait, tu te concentres un petit peu sur la foule, et ce que tu commences à percevoir ne provient pas de la foule. Il y a, venant d'un peu plus loin, tu entends peut-être des éclats de voix, peut-être même des cris, en fait, qui augmentent petit à petit. Le Théron Rook est un peu surpris, il a l'air de les entendre, lui aussi, il s'arrête, et il commence à regarder du regard, comme ça, il commence à chercher du regard, et la foule finit par se retourner. Et je vais te demander, s'il te plaît, un jet de sang. Donc si tu peux me faire un dé de sang, s'il te plaît. Ouais. C'est une réussite critique. Enfin, ça pourrait être une réussite critique, Ouais, mais là, ça ne change carrément. pas. Ça ne change Mais pas. reste- Ça ne changera pas grand-chose. Tu te retournes, comme beaucoup de gens qui ont entendu aussi ces bruits, et vous voyez des livres qui sont lancés à travers la pièce. Vous voyez une personne qui est en train de léviter à presque 1 mètre du sol, mais contre sa volonté, au vu des hurlements qu'elle est en train de pousser. Il y a plusieurs tables qui sont renversées, comme s'il y avait un coup de vent d'un coup. Toute la bibliothèque est en train d'être mise en dessus-dessous par quelque chose. Et les personnes sont assez surprises, sont un peu paniquées, ça commence à crier et ça commence ça commence à bouger dans tous les sens. Nadras, l'homme qui était à côté de toi, quand cette espèce de coup de vent arrive à son niveau, tu le vois qui il attrape quelque chose, il met tout son poids, il le plaque au sol, et tu vois apparaître dans ses bras un lutin de Cornouailles. Sacrée bestiole. Petite saleté. Et en vous concentrant, vous finissez par voir qu'il y a plusieurs lutins de Cornouailles Oui, bon, qui ils sont rarement tout seuls. sont en train de mettre un bazar monstre dans la bibliothèque. Et les gens sont en train de crier de partout. Vous voyez plusieurs personnes qui sont en train de s'élever dans le ciel parce que les lutins sont en train de les tenir. C'est un bazar pas possible. Oh, putain. C'est que faire de la magie devant tous ces moldus. Oui. On pourrait pas mettre le feu à la bibliothèque pour Ah, voilà, on y vient. Je le que savais. les gens, On est loin les uns des autres. Non, vous n'êtes pas très très loin les uns des autres. que les gens sortent au moins, tu vois. Je sais pas. Je voulais peut-être suggérer peut-être que un de nous ou 2 détourne l'attention, pendant qu'il y en a un qui puisse sortir un sort d'immobilisme sans qu'on y fasse attendre. Non, il y a beaucoup de monde, c'est une connerie ce que je suis en train de dire. Sinon, on peut faire un Tarantallegra. Tu les fais tous danser, les petits gobelins. Ce serait rigolo. Ça serait rigolo, mais faut qu'en fait, le but c'était de qu'on nous voie pas lancer le sort. Après on Oui, peut mais j'ai bien faire comme on compris. veut, hein. On peut leur faire ce qu'on veut après, mais Non. mais c'est vrai que celui-là, j'aimerais bien l'utiliser le Tarantallegra à un moment donné, hein. Je suis pas sûre Mmh. qu'il va être rigolo, hein. Oui. Mmh. Nadras, pendant que tu essayes de réfléchir à une solution, tu vois le bonhomme en train de maintenir de maintenir le lutin, et tu vois ce bonhomme sortir une baguette et faire un Petricus Lancer la Totalum, et il vient d'immobiliser totalement le lutin. Il re-range sa baguette, il y a vos regards qui se croisent, et il part dans la foule. OK. Ce que je veux faire, c'est que je vais utiliser un peu sa technique, discrètement, je vais continuer à avancer Mhm. et dès que je croise un lutin, je l'immobilise discrètement. Alors, on va dire que le chaos de la pièce, à moins de... Mais il y en a beaucoup, il y en a combien? Il y en a bien 5 ou 6. Ouais, bah voilà, on va faire ça, on va Je- un par un. Je considère qu'au vu du chaos Chut. qu'il y a dans la bibliothèque,
vos sorts ne seront pas vus par les moldus, Ouais. sauf si vous faites un échec. Ok. Ok. Bon, bah, j'avance nonchalamment, profitant de la cohue, et je m'approche du lutin le plus proche de moi D'accord. Alors il vole assez vite, pour, mais pour tenter un. il vole assez vite, mais tu es une aurore. Ben, c'est qu'est-ce que j'allais dire? J'allais dire donc, Donc, je suis une aurore, que diable? Sortez un immobilier sur un lutin. donc je ne te demanderai, il n'y aura pas de malus, et je vais te demander un jet de pouvoir, s'il te plaît. Et on va voir s'il faut que je retourne à Poudlard. Allez, c'est bien joué ça. Ça me rassure. Tu dis suffisamment, tu dis suffisamment bas, ça crie dans tous les sens. Donc même si tu disais immobilis sur ce ton-là, personne ne l'aurait certainement entendu. Et il y a un deuxième lutin qui vient de s'écrouler qui vient de s'écrouler au sol et qui est passé à travers une table en la brisant. On continue comme ça vers le prochain lutin. Rindal, Clécia, pendant que vous voyez votre Nadras faire du ball-trap avec les lutins, vous voyez Théron Rook et un homme qui était avec lui, qui était assez proche de lui, qui sont descendus de l'estrade et qui sont en train de courir vers un couloir un peu plus à l'opposé de là où vous vous trouvez. Bah, je me dirige moi vers ce couloir, toujours en guettant le monsieur, un peu plus costaud que les autres. Le monsieur un peu plus costaud que les autres, il est en train de parler à d'autres personnes qui sont dans la foule, qui n'ont pas l'air d'être paniqués. Clécia, toi? D'accord. Je sais pas. J'hésite. Je vais peut-être essayer d'aider Nadras pour que ça aille plus vite. Ouais, ok, d'accord, très bien. Donc tu prends ta baguette et tu vas rejoindre Nadras et limite... Je lui dis juste avant qu'elle parte de guetter quand même le groupe là, de gens qui n'ont pas l'air effrayés, pendant que je trace sur les Faut autres. pas l'air effrayé, ouais. Je voulais rester à proximité. Bah, j'ai pas entendu ça, moi j'écoute à moitié encore. Bah, le gros monsieur, il est avec des gens, et ils n'ont pas l'air effrayés de ce qui se passe, contrairement à tout le monde. D'accord. Mais ils sont en train de parler ensemble, donc faut les guetter. Ok. Donc ça doit être les femmes. Clécia et Nadras, vous vous retrouvez un peu toutes les deux avec vos baguettes sorties et limite ça vous rappelle un peu toutes les missions que vous avez vécues ensemble, vous voyez, dos à dos, en train d'envoyer des sorts. Enfin, vous êtes un peu grisé par la situation en fait, même si c'est que des lutins de Cornouailles, vous êtes quand même un peu grisé par la situation. Je vais vous demander toutes les deux un jet de pouvoir et après je vais revenir vers toi, Rindal, en coupant le son des filles. Oh, elles sont tellement efficaces. Oh, c'est pas des aurores pour rien. C'est un métier, qu'est-ce que je Ouais. dis? Allez, je vous mute et je reviens. Hop. Rindal, tu te diriges vers ce couloir et tu vois que Théron avance difficilement et il est à côté d'un homme qui le suit, qui, au vu de comment il le protège, semble être son plus ou moins garde du corps. Et donc ils avancent dans ce couloir et le couloir donne sur un cul-de-sac, mais ils s'en rendent compte un peu à la dernière minute. D'accord. Tu les suis de manière comment dire, discrète, ou tu les suis pour les interpeller, enfin pour du moins les interpeller ou leur adresser la parole ou. Bah, à la base, je voulais les suivre discrètement. Je veux voir un petit peu ce qu'ils comptent faire de ce truc. D'accord. Tu les vois qui sont en train de discuter et tu vois que Théron a l'air d'être de ne pas comprendre ce qui se passe en fait. Il a l'air de demander à cet homme qui s'appelle Raven. Il lui dit mais qu'est-ce que c'est que ça, c'est quoi ces trucs là qui ont caché mon discours. Il essaye de calmer Théron, d'essayer de le calmer en fait, qu'il arrête de s'énerver. Et comme il voit qu'il n'arrive pas à avoir gain de cause, tu le vois sortir une baguette, lancer un sort. Théron a l'air de s'être légèrement évanoui. Et Raven transplane
avec le corps de Théron avec lui. Merde. D'accord. Et bah, du coup, je peux rien faire avec. J'ai aucun pouvoir qui me permet de choper le. Je peux pas me glisser dans le transplanage au moment où il décolle, quoi. Non, ça va pas être possible. Ouais. Bon, bah, je reviens alors. Je D'accord. remets pas. Donc tu reviens dans la pièce. Parce que j'ai pas non plus moyen de comprendre où ils sont partis. Y a rien qui peut m'aider, quoi. Non. Ils ont juste transplané. Tu reviens dans la salle de réception et les choses se sont calmées et tu vois le corps de plusieurs lutins qui sont immobilisés et tu vois, limite les filles elles ont soufflé sur leur baguette une fois qu'elles ont fini, tu vois. Mhm. La salle de réception est quasiment vide, hormis quelques personnes, dont le groupe du monsieur Soyeux avec ses amis. D'accord. Et Soyeux. la dame au chapeau et beaucoup d'autres personnes qui sont en train de discuter, voire même s'engueuler les uns avec les autres. Ok. On peut écouter. Oui, c'est ce que j'ai demandé. Il reste plus que vous et eux de toute façon. Donc, ça sera... Et en fait, vous entendez que ils sont en train de s'engueuler parce que les choses ne devaient pas se passer comme ça. Ils ont foiré l'opération. C'est n'importe quoi. De toute façon, leur service, c'est de la merde. Ils sont pas professionnels. Bon, bah, on va se présenter. Sinon, on peut s'approcher un peu en mode inquiet, comme si c'est parti des péons, quoi. Des péons. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, on comprend rien. Ouais, c'est pas faux. Donc vous présentez comme ça un peu à toute cette foule dans cette optique-là. Bah oui, parce que du coup, on a été un peu perturbé par tout ça, et puis là, on essaie de sortir, mais on essaie de comprendre ce qui s'est passé, parce que... D'accord. Voilà. Donc vous présentez... Ils sont combien, du coup? On compte au passage. Là, avec les deux groupes, ouais, ils sont une bonne vingtaine, hein, quand même. Ah oui, quand même. Oui, Ah il y a les deux personnages qui sont à l'écran, mais il y a quand même beaucoup de personnes avec qui ils sont en train de discuter et de s'engueuler. Ben, on parle à ceux qui s'engueulent pas. On va vers ceux qui s'engueulent pas. Ah, ok. Enfin, moi, je vais vers ceux qui s'engueulent pas. D'accord. Et il est où, Rook, là? Allô? Ah oui, alors je vous ai pas dit, je vous ai retrouvé, excusez-moi. Ouais. Et ben en fait, il y a son garde du corps, je pense, un mec qui s'appelle Raven, là. À un moment donné, ils sont arrivés dans un cul-de-sac. Il a sorti sa baguette, et puis ils ont transplané. Il a un garde du corps sorcier? Bah, visiblement, vu qu'il avait une baguette et qu'ils ont transplané, ouais. Un garde du corps sorcier ninja. Mais par contre, il avait pas l'autre là, Théron, là, il avait pas du tout l'air de savoir ce que c'était que ces les lutins de Cornouailles, là, les trucs qui nous ont agressés, tout ce qui était magique, ça avait l'air vraiment. Bah, il avait pas l'air de comprendre, donc je suis pas sûr qu'il savait que Raven était un magicien. Ok. Donc vous vous dirigez vers les personnes qui ont l'air d'être, dont le ton a l'air d'être plus ou moins posé et pas engueulé, et que vous faites mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce que... Et vous voyez l'un d'eux qui s'adresse au monsieur un peu imposant et qui dit chef, on a 3 moldus là, on en fait quoi? Et il dit oh bah ouais, et il dit oh bah bon bah faites-leur oubliette et je ferai une note de service, y a pas de souci. Oula. Oula, l'ami. Oula l'amitié. Calmons-nous. Donc vous voyez qu'il sort sa baguette et dit vous en faites pas, ça va pas être très long. Eh ben C'est nous les 3 pareil, moldus. du coup. Oh putain, la vache, je comprends rien ce soir, moi. Je fais pas. Oui, il croit qu'on est des moldus. Ah oui, Ah oui. d'accord. Oui, on va éviter ce genre de choses entre nous. On Hop, va être eh ben, je raisonnable. lui fais un petit Expelliarmus. Exactement. D'accord. Exactement. Ok. J'imagine Rindal devant, les deux filles derrière. Exactement. C'est lui qui dit. Allez, fais-moi un sort de pouvoir, s'il te plaît. Bon, c'est une très belle réussite. Allez, paf, la baguette, il la retrouvera jamais. Il a à peine sorti sa baguette que tu sors un Expelliarmus. La baguette s'envole et tu vois que tout le monde réagit au quart du tour. Ils sortent tous leur baguette et ils vous ciblent tous les trois. Et dit waouh, qu'est-ce qui se passe là?
C'est le, C'est juste qu'il n'y a pas de moldu ici, en fait. c'est, c'est le monsieur Euh, imposant qui prend la parole. C'est bon, baissez vos baguettes, baissez vos baguettes. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui vous êtes? Qui vous a permis de participer à cette opération? Personne. On voulait juste pas subir d'oubliettes. Vous faites partie de quel bureau là, tous les trois là? Nous, on était juste là pour venir regarder l'inauguration d'une bibliothèque. Vous aimez pas les livres, vous? Très bien, je vois que Savoir vous des êtes... moldus est intéressant. c'est- Ça change de nos livres de chez nous. Très bien, je vais vous demander à tous les deux, s'il vous plaît, des jets Ah, mais d'apparence. Nadras, toi, il a croisé ton regard tout à l'heure. un cerveau, moi. Et il te croit sur parole sur le fait que tu étais certainement peut-être là que tu étais là par hasard. Par contre, Rindal, toi, il te croit absolument pas. Et il dit vous n'avez pas un visage de quelqu'un qui fait les choses par hasard. Je suis Sullivan Oganis, je fais partie du bureau de la police magique. Vous n'avez absolument rien à faire là. Je vais vous demander de sortir d'ici. C'est une zone de crime. En fait, c'est une Non, scène. il m'accompagne, c'est un mordu de livre comme moi. On fait partie du même club de lecture. Lui, à mon avis, il mord tout sauf des livres. Parce que vous connaissez mal. Vous jugez à l'apparence, franchement. Si je vous jugeais à l'apparence, j'aurais pu croire que vous pouviez être plus fluffy. Quand l'homme a donné son nom, vous entendez une voix féminine qui hurle et qui dit putain, Oganis, espèce de trou du cul. Et vous voyez que c'est la femme aux cheveux roux qui s'approche et qui dit, qui montre un insigne. Et vous voyez qu'elle fait partie du département des catastrophes magiques. Et elle dit qu'est-ce que vous faites là? Cette opération était la nôtre. Et vous voyez qu'ils se réengueulent entre eux sur qui aurait dû mener une opération qui devait avoir lieu dans cette bibliothèque il y a encore quelques instants. Ce serait peut-être temps de se présenter, vu qu'ils font partie de certains ministères. On pourrait peut-être être un peu plus clair sur qui on est, et sur qui vous êtes particulièrement. Donc, Je parlais Oganis. aux filles. Hein. Ah, pardon, excuse-moi. Compris, ouais. On avait compris. Oui, alors, calmons-nous, calmons-nous, calmons. Bah oui, oui. Peace, man. On se présente, nous sommes du On département. n'a pas des badges? si, si. Ma carte. si, vous avez des badges. Je sens Tu sais, que genre un signe, quoi, pour Je- prouver. je sens... Inspecteur Riley et Hush. Riley et Hush. Oh putain, le prestige des aurores qui vient d'en prendre un coup là. On sait qui roule sur le capot de la bagnole, je me rappelle plus. Pardon, bon, j'arrête. Quand vous présentez vos insignes et que l'une des personnes présentes dit chef, c'est les aurores. Il y a un grand blanc qui se fait qui se fait dans la pièce. Et Oganis fait un signe à ses hommes de commencer à partir. Et Rindal, il te dévisage avant de partir, mais il te regarde d'un air assez mauvais. Et il finit par partir sans rien dire. Qu'est-ce que je fais? Je le garde un petit peu avec nous ou comment ça se passe? Et on peut toujours essayer de leur demander c'était quoi leur opération. Bah écoute, on va le bloquer avant qu'il parte en fait. Tu veux le bloquer? Oui, 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 oui. Attends. Gentiment. Oui, oui, hop, attends, bouge pas 5 minutes là. Clécia, elle a vu le truc arriver. Elle dit gentiment. Hein. Immobiliser quelqu'un, mais gentiment, tu vois. Genre, il peut toujours parler. Mais il est tu immobilisé, voilà. quoi. Tu veux lui lancer un sort? Juste aller sortir c'est quoi ce bordel? Rindal a provoqué. Immobiliser des gens. Rindal va provoquer en duel Sullivan Oganis là. Non, mais je demandais si à leur avis on l'arrêtait, on l'interrogeait, on lui demandait des trucs ou pas, quoi. Oui, c'est vrai qu'on oui, on aimerait bien savoir quelle opération et pourquoi ils étaient là, après tout. Donc bon, on essaie de l'interpeller un peu.
Tuc, monsieur? Monsieur Ganis? Il se retourne et il dit si vous avez des questions à poser, vous la poserez à Andrea là-bas, en présentant la fille aux cheveux rouges, aux cheveux roux. Et vous avez pas l'air tout à fait d'accord, donc autant vous poser les questions directement à vous. Je ne crois pas que les aurores ont d'ordre à me donner. Si vous avez quelque chose à redire, vous écrivez à mon département. Et il quitte la pièce. Clairement, monsieur. Bon, Les je me mecs, rapproche c'est- Ah, d'Andrea. va te du faire coup. épiler! Va te faire épiler. J'ai un sort pour ça, bouge pas. Arrachus totalus polus. Il y a Andrea qui sort un paquet de On se cigarettes rapproche de lui, alors. et qui s'allume une cigarette et vous la sentez très, très tendue. Vous voulez du feu? Elle est, J'ai un truc pour casser les plantes. elle te regarde, elle roule les yeux en l'air. Et elle dit bon, Ça va. j'imagine que je devrais vous remercier d'avoir géré ces petites saloperies de lutin de Cornouailles. On n'en demande pas tant, écoutez. Il mettait le trouble, il foutait le trouble, enfin, comment on dit? D'accord, C'est très ça. bien. Ce que je vais Voilà. faire, c'est que je vais parler à l'autre femme, hein, si ça vous dérange pas. Du coup, qu'est-ce que le bureau C'est des des... noms qui sont agréables comme ça dans votre, votre section ou comment ça se passe? Seulement quand mes missions tombent à l'eau. Qu'est-ce que le bureau des aurores fait ici? Vous allez pas me faire croire que vous vous retrouviez à cette inauguration justement au moment où un homme politique accusé du meurtre de sa femme, qui est une sorcière, était présent. Vous étiez là pour une raison particulière? Ça peut tout. Certainement, pour une raison particulière. Certainement pour une raison particulière. Donc on est sur le principe de personne ne donne des infos et vous ruinez mes opérations. On en est là, quoi. Quelle On a pas ruiné opération? vos opérations, en fait, Alors, étant nous, donné on qu'on a oui, voilà. détruit Quel les résultat? lutins. Quel résultat l'attendait de l'opération? Je sais même pas de quoi vous parlez comme opération. De quelle opération vous parlez? Le résultat d'appréhender Tyrone Rook et de savoir quel lien il a avec la mort de sa femme. Fallait-il encore qu'on soit au courant de votre manœuvre? Oui, mais Puis c'est vous pas n'avez- nous qui l'avons fait foirer, en fait, c'est pas nous qui avons lâché Voilà. les gobelins. Alors, c'est des lutins. Nous, on Je s'est. comprends on que s'est- des lutins, pardon. non, mais je comprends que le bureau des aurores ait du mal à faire la différence entre un gobelin et un lutin, mais il n'y a pas de souci. Je fais pas partie du bureau des aurores, moi. Je suis du département des mystères. Et ben vous savez quoi? Ça ne m'étonne pas. À votre faciès, ça se voit. Vraiment, on sent la chaleur et la bienveillance quand même dans votre équipe. Hein. C'est Il y a, vous savez, il y a une femme est morte, certainement tuée par son mari. J'ai du mal à rire dans ces moments-là. Je vous demande pas de rire, je vous demande d'être moins agressive. Parce qu'on pourrait peut-être travailler un peu ensemble, si vous voulez, vu qu'on était mandaté pour venir enquêter ici aussi. Et ben écoutez, ce qu'on fait, c'est que vous écrivez à mon service et on en reparle. D'accord, donc en fait c'est la réponse que vous donnez tous. Si je vais interroger un de vos potes, il va me dire d'écrire au service. Pensez-y. Des ministres. Oh, l'administratif. Hein. Et un de ces hommes l'appelle et elle s'éloigne pour discuter avec eux. Oh, Rick. Mais d'où venaient ces lutins de Lutins. Cornouailles? Bah de Cornouailles. Question. Grosse vanne. Je tiens à préciser. Ça, pour savoir, Un truc comme ça. Je tiens à préciser qu'elle a eu son diplôme d'aurore à 10,75. Hein. Ah voilà, tout s'explique. Va te faire peler le cul. Voilà. Il y a un homme qui ne faisait pas partie du groupe qui entre, qui est un peu surpris de tout ce qui s'est passé, et il vous voit tous les trois et il dit excusez-moi, il y a le Clifford Hollett, votre patron, qui vous demande. Il m'a demandé de vous dire qui vous cherchait, vous demandait de faire votre rapport maintenant en fait. Ok, vous nous avez pas vu. C'est qui nous dit ça? Il sort d'où là? C'est un mec en fait qui n'était pas dans la bibliothèque, qui
qui est entré dans la bibliothèque, c'est un sorcier, et il est Durant, c'est ça qui est dans et en fait Clifford l'a envoyé pour venir vous chercher. Carrément. Ouais, mais c'est pas la fin de la journée encore. C'est pas la Non, fin de mais la justement, journée. à mon avis, le bordel qu'on a foutu, enfin, qu'il y a Oh eu là alors là qu'on là était là, va falloir lui dire des trucs, quoi. Nous, on a juste pété une fenêtre, on l'a réparée. Ah. Enfin, Bon bah allez. Je vais vous demander, avant de partir, tous les trois, un jet de perception. Qu'est-ce qu'on va Perception. bien pouvoir perceptionner? Ah, bah moi, je vais rien perceptionner du tout. Yeah. Clécia et Nadras, le fait d'avoir dégommé autant de lutins vous a donné un peu faim, donc vous avez pris le temps avant de partir de récupérer quelques canapés pour la route. D'accord. Toi, Rindal, tu remarques quelque chose sur l'estrade avant de partir. Tu trouves une carte de visite pour une taverne qui s'appelle la plume du corbeau noir, qui se trouve dans le chemin de traverse. D'accord. Vous quittez du coup la bibliothèque? On peut pas retenter de jeter un petit coup d'œil. Bah, il a trouvé un indice intéressant, Ah, ok. Renda. Tout à Ah oui, la fait. carte de visite pour la taverne. Ouais. Donc on De va la aller plume faire notre noire. rapport. Allez. J'aimerais bien Ok. observer un peu plus cette carte, savoir s'il y a pas plus d'indications dessus, genre d'une horaire d'un rendez-vous ou un truc. C'est une carte d'un client régulier de cette taverne. Il n'y a pas de... C'est pas y a nominatif. c'est pas nominatif, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de... Ok. Du coup, vous suivez le jeune homme qui est venu vous chercher pour retourner rapidement au ministère de la Magie. Quand vous arrivez dans le service, vous voyez... vous croisez Willa qui a l'air d'être très renfermé sur elle-même et qui vous voit et vous fait signe. C'est bon courage. Moi, je lui rends ses lunettes et je lui dis merci. Oh, vous y avez pensé et elles sont même pas cassées en plus. Merci. Mais de rien. Merci à vous. Voyons que vous êtes en train de discuter avec Willa, vous entendez la voix de Clifford qui crie Eyelet, Hush et monsieur Tellic, dans mon bureau. J'ai Bon, pas on y va. Passez une bonne journée. Vous rentrez dans le bureau et vous voyez qu'il est furibond. La cendre de son cigare tombe toute seule tellement il le scoupe au-dessus du cendrier. Vous voyez quand il a ouvert sa veste et qu'il tient ses bretelles comme ça, c'est les moments où il est très très énervé. Moi, je lui dis avec un grand sourire, vous allez être content parce qu'on a plein de choses à mettre dans le rapport. Oui, bah, j'en doute pas. Hein. J'en doute pas. J'ai eu vent de ce qui s'est passé. On peut savoir... je peux avoir votre version des faits de ce magnifique coup d'éclat que vous avez réalisé? Ah, mais nous, on a fait absolument Rien rien. réalisé du tout. Écoutez, Rindal, vous lui faites confiance. Écoutez, hein, il a raison. On n'a absolument rien fait, en fait. On était sur place, on guettait, on était juste en phase d'observation. Et d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui planait un peu au-dessus du sol. Il y a des lutins de Cornouailles qui ont sauté partout dans la pièce. Ça a fait la panique totale. Là, on a réussi... Ces deux aurores ont réussi à mettre les gobelins discrètement sans que personne ne le voie, parce que dans tous les cas, c'était la panique. Moi, j'acquiesce en disant oui de la tête derrière. Moi, de mon côté, j'ai suivi Teron Rook pour voir de quel côté il s'en allait. Et il s'est retrouvé dans un cul-de-sac où il a disparu parce que son garde du corps, qui s'appelle Raven, a transplané avec lui. Ah ah. Vous voyez? Je vois La carte, que... parle-lui de la carte. Vite avant que ça prenne. Après. Le coup de... Faut garder un petit élément de surprise. Oui, mais il a le cœur fragile quand même. Il vous voit discuter de lui à la troisième personne alors qu'il est dans la pièce et il apprécie pas du tout. Oh merde. Et dit bon, donc vous revenez pas tout à fait les mains vides.
surtout que j'ai eu le département des catastrophes magiques au téléphone et j'ai cru comprendre que l'agent qui était sur place m'a dressé un portrait de vous qui n'est pas tout à fait noir. Ça va, il paraît que vous avez pas trop mal géré la situation avec les lutins de Cornouailles. Trop mal, mais ils s'en sont jamais sortis. Sans nous. Oui, alors est-ce que vous voulez que je compte le nombre de sorts oubliettes qu'on a dû faire sur les moldus présents qui vous ont vu sortir votre baguette et Non, Un vous de avez leurs dû les oublier pour responsables les a fait un gobelins, pour les plaquage lutins. devant tout le monde. Vous croyez que c'était discret? et les 2 policiers à l'extérieur de la bibliothèque, on en parle? Qu'est-ce Ça qu'ils ont, les n'a rien à policiers? voir. Qu'est-ce qui leur est arrivé aux policiers? Ils peuvent pas Quel savoir ce qui leur est policier? arrivé. Ils couraient Euh, après Clécia, on les a pétrifiés, ils ont rien vu, il y en a un qui a oublié. Ouais, La et fenêtre qui était cassée, on l'a réparée, il s'est plus rien passé. Ils se sont réveillés. Qui ouais, heureusement, mais heureusement, vous voyez qu'il pose son cigare, il se met la main dans les mains, la tête dans les mains en disant mais heureusement que je vous ai demandé d'y aller avec délicatesse. Heureusement que je vous ai dit que c'était un événement moldu et qu'il fallait y aller mollo avec les sorts magiques. Mais Si je peux me permettre, c'était un événement moldu, mais alors j'ai jamais vu autant de sorciers à un événement moldu. oui, on est bien d'accord. Je pense pas qu'on ait choqué grand monde. le bureau des aurores, D'ailleurs, on a été les plus discrets, si je peux me permettre. Ouais. le bureau des aurores n'était pas au courant que les autres départements étaient présents sur place. Croyez bien que Oui, si parce je... qu'il y avait quand même Sullivan Oganis, une certaine Andrea, il y avait quand même pas mal de gratins là-bas. Plus Roux qui part en transplanant. Oui. Cela dit, je reprécise qu'il avait l'air de pas du tout comprendre ce qu'était la magie. Hein. C'est-à-dire que quand il a vu les lutins, pour lui, il sait pas ce qu'il a vu. On a eu accès à son dossier personnel du monde des moldus et c'est absolument confirmé. Théron Roux qui est un 100% moldu. Donc ça n'a absolument rien d'étonnant. Bon, Et je lui tends la carte de visite de la taverne pour lui montrer ce que j'ai trouvé sur l'estrade. il la prend. Il la regarde. Il prend sa veste et il la referme. Prend son cigare et il le secoue au-dessus du cendrier qui voltait à côté de... Alors ça c'est un indice. Oui, la taverne de la plume du corbeau noir, c'est un lieu où il y a beaucoup de personnes de l'ancien culte de Lord Voldemort qui se croisaient. Ça peut être un début de piste pour peut-être quelque chose. Vous Je pensez l'ai que trouvé sur l'estrade, vous pensez là que où il y Théron- avait Monsieur Rook. vous pensez que Théron Rook est lié à ça? Ça serait une première qu'un moldu soit mêlé à ce genre de choses. Alors, est-ce que c'est Monsieur Rook qui est lié à ça, ou est-ce que c'est son garde du corps qui est lié à ça? En tout cas, ça... Vu qu'encore une fois, il avait pas l'air de comprendre ce qu'était la magie, Théron Rook, alors que son garde du corps était très bien au courant. Alors, ça, mettez verbe que vous voulez au milieu, parce que j'arrive pas à trouver. Insérez mot. Le fait que sa femme soit décédée par un sortilège. Voilà. Alors je suis désolé, mais je crois que j'ai pas compris. En fait. Oh Non, merde. moi non plus. Moi non plus. Ah oui, vous n'avez pas choisi le bon verbe. Aussi, faites pas d'effort. Alors, ça coïncide, c'est ça. Ça coïncide avec le fait que sa femme est morte d'un sortilège. Le fait qu'ils soient entourés de magie. D'accord, je vois ce que vous voulez dire, Oui. Nadras. Très bien. Après, Vous- je me retourne vers elle, je lui dis en même temps, c'était une sorcière, donc elle soit entourée de magie, c'est bien Oh normal. putain, j'avais oublié ce détail. Clécia, Clécia, je vais vous Je demander- lève les yeux aussi. Non, non, les yeux sont... Oh, ça va. Et je Son mari, regarde le patron, je dis, c'est pas facile tous les jours. Hein. et le patron, il dit, je sais, il bosse avec moi. Il y a Clifford qui se tourne vers toi, Clécia, en disant si je peux vous demander, mademoiselle Hush, de vous occuper du rapport, s'il vous plaît, parce que ça va être trop long si c'est Ailette qui s'en occupe. Je boude vexé. Je m'en occupe. Très bien. Écoutez, ça peut être quelque chose d'intéressant d'aller fouiner là-bas. En attendant, je vous le dis aussi, la demeure des Rooks a été mise à disposition pour l'enquête. Donc vous pouvez également y aller si vous le souhaitez. Je vous le dis juste, par contre, les événements qui se sont passés à la bibliothèque ont un petit peu accéléré les choses. Et ça a mis un coup de projecteur qu'on aurait évité, qu'on aurait aimé ne pas avoir sur toute cette affaire.
Et du coup, il faut que cette affaire soit bouclée ce soir. Au plus tard demain matin. Sinon, c'est le Magen Magot qui reprennent l'affaire et on ne pourra plus jamais y toucher. Et je le lis au cas où, le Magen Magot, c'est le tribunal. C'est le tribunal magique du ministère de la magie. Bon. Alors, on commence par la peut-être qu'il taverne faudrait ou on qu'on puisse commence par aller. la maison? Bah, on pourrait peut-être se séparer sinon. C'est pas con. Ah putain. Ça doit être bien d'avoir un cerveau. Moi, j'irais bien à la taverne. Moi, j'allais vous suggérer que j'ai quand même une tête et un faciès un peu plus appropriés à un endroit un peu plus sombre. C'est pas faux. Comme- C'est pas faux. Donc peut-être serait-il plus judicieux que ce soit moi qui y aille. Bon, Et que nous, on aille à la demeure. eh ben, faisons comme ça. Vu que je savais Voilà. pas trop, comme ça tranche. Alors c'est juste une question d'esthétisme, hein. J'imagine que les yeux verront peuvent leur rappeler des souvenirs à certains. Oui, ils verront bien. Pam, pam, pam. Ah bah là, C'est un festival. À Montreux n'a qu'à se coucher. Oh là. Oh, je baisse le score de chance. ah non, Bah, c'est pour pas le mien, gentil. pour le mien, pour le mien. Bah voilà, c'est encore moi qui prends. Bah c'est toi qui dis des trucs comme ça. Oui, des conneries, tu peux le dire, oui. Très bien. Du coup, Nadras, Clécia, vous avez l'adresse du coup de la maison des Rouks et vous allez vous mettre en route pour là-bas. Quant à toi, Rindal, tu vas prendre le chemin vers le chemin de traverse vers cette taverne. Rindal, pendant que tu fais le chemin à la taverne, tu vas passer dans une ruelle et il y a un homme adossé contre un mur dans cette ruelle qui va t'interpeller et dit vous êtes Monsieur Talik? Qui le demande? Je suis envoyé par le département des mystères. On m'a demandé de récupérer les informations que vous avez obtenues dans l'affaire Rook. Très bien. Donc bah, je lui donnes explique un petit peu tout ce qui s'est passé. D'accord, donc très bien. Et, après avoir vérifié quand même, il t'a montré avoir une plaque ou un truc. Il l'a montré. Ouais, il t'a montré son badge. Tu lui as demandé, il l'a montré. Ok. Donc il dit on a commencé à identifier ce sur quoi Lida Rook travaillait au département. Et ça pourrait correspondre à des craintes que nous avons, surtout si vous vous dirigez vers la taverne du Corbeau Noir. Il ne faut en aucun cas que le bureau des Aurores mette la main. Si vous trouvez sur quoi elle travaillait, je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit, mais si vous trouvez sur quoi elle travaillait, il faut que le bureau des Aurores ne mette pas la main dessus et que vous le rameniez au département. D'accord. Et vous dites qu'on a eu des avancées justement pour savoir sur quoi elle travaillait? Non, je comprends. C'est lié à la magie noire. D'accord. Voilà. Donc Ok. on vous fait confiance et on vous recontacte dès qu'on peut. Et il te donne une espèce de petit sifflet magique. Et c'est un sifflet qui émet aucun son, mais nous, les agents du département l'entendront et on pourra venir à votre rencontre si vous l'utilisez. D'accord.